Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici par exemple cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et je donne une correction valide. Évitez la section commentaires si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Et si vous pensez qu'un de vos commentaires contient un spoil, merci de bien vouloir le mentionner avant le dit commentaire. C'est parti, soit n appartenant à n étoiles, on note Pn le polynôme suivant, qui est Pn égale somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance n-k facteur de 2k parmi 2n plus 1 facteur de x puissance k. Première question, on nous demande de montrer que pour tout état appartenant à 0 pi sur 2 ouvert, sinus de 2n plus 1 θ égale sinus de θ à la puissance 2n plus 1 fois Pn de cote carré θ. Cotangente carrée de θ. Je rappelle que cotangente de x, lorsqu'elle est bien définie, c'est cosinus x. Lorsque cette quantité est bien définie, c'est cosinus x sur sinus x. Donc en fait sur R privé de πz, sur R privé de l'ensemble des multiples de pi, des réels qui s'écrivent 1 entier fois pi. Ok. Ensuite, on nous demande d'en déduire que l'ensemble des racines de ce polynôme Pn est l'ensemble des cotes carrés de kpi sur 2n plus 1, avec k se baladant entre 1 et n, k entier entre 1 et n. C'est parti, bon. Montrons que pour tout état entre 0 et pi sur 2 ouvert, eh bien, j'ai ça. Let's go. Soit θ appartenant à 0 pi sur 2 ouvert. Bah, je vais regarder ce que ferait sinus. Je commence par la gauche, allez, comme ça, je suis un peu conditionné. Sinus de 2n plus 1 θ. Bon, c'est la partie imaginaire. Bon, il faut bien... cette histoire de cotangente, qu'est-ce que ça vient faire ici? Du cosinus, du sinus, bon, qu'est-ce qui ferait jouer du sinus et du cosinus, si ce n'est une écriture complexe, peut-être? Partie imaginaire de I 2n plus 1 θ. C'est aussi, merci de Moivre, merci Moivre, je sais pas, c'est la partie imaginaire de EIθ à la puissance de n plus 1. Ok, je vais marquer un petit temps d'arrêt sur im, je vais d'abord m'intéresser à ce que c'est que EIθ puissance de n plus 1. EIθ puissance de n plus 1. Et oui, l'idée aussi c'est, il y a des coefficients binomiaux, bah, peut-être un binôme de Newton, mais sur quoi? Eh bien sur le fait que EIθ c'est cos θ plus I sin θ. Tout ça à la puissance de n plus 1, voilà qui me donne de quoi binomer, de quoi avoir un binôme de Newton, quoi. C'est la somme, pour k allant de 0 à 2n plus 1, je fais bien attention, des k parmi 2n plus 1, là j'ai un choix entre lui puissance k, lui puissance 2n plus 1 moins k, ou l'inverse, je vais plutôt mettre puissance k à lui, il m'a l'air plus... Alors ça, il m'a l'air plus simple, donc je mets la puissance k, bon je vais pas à me justifier en soi, puissance pardon, 2n plus 1 moins k justement, 2n plus 1 moins k, cos de θ, le tout à la puissance de n plus 1 moins k, sous-entendu, fois i puissance k, fois sinus de θ à la puissance k. Ok. Ok, voilà ce monsieur, im de machin. Bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faudrait que je fasse apparaître déjà du sinus de θ puissance 2n plus 1 en facteur. Je vais commencer par leur dire un petit truc. Je vais leur dire que pour tout θ entre 0 et pi sur 2, déjà j'ai introduit θ entre 0 et pi sur 2, je vais déjà rappeler que sinus θ est non nul et même strictement positif. Je peux diviser, comme ça me chante, par sinus θ ou par des puissances de sinus θ. Et donc factoriser par n'importe quelle puissance de sin θ. Je vais leur dire du coup que... zut. Donc moi je veux im de tout ça. Donc sinus de 2n plus 1 θ, c'est im. Donc déjà c'est im de tout ça, et je vais gagner du temps par linéarité de la partie imaginaire. Je vais leur dire, écoutez, c'est tout simplement somme pour k allant de 0 à 2n plus 1 des k parmi 2n plus 1, je remets le coef binomial, je remets le cos θ à la puissance 2n plus 1 moins k, je remets le sinus θ à la puissance k, et à la toute fin, j'arrive ici et je mets im de i puissance k. Ok, je factorise par mon fameux sinus, donc je veux faire apparaître, je le fais de force quoi, sinus θ, le tout à la puissance 2n plus 1, mais factorisé par ça,
c'est au prix, fois, c'est un fois ici, c'est au prix de diviser dans ma somme par ça, et ce terme est non nul, donc j'ai tout à fait le droit. K parmi 2n plus 1, cos de cos θ à la puissance 2n plus 1 moins k, ça va être long à dire tous ces trucs-là. Et donc là j'ai dit, et en réalité, je me retrouve avec du sin, si je dis pas de bêtises, hein, de 2n plus 1. Le but c'est d'en caler une à un moment où vous êtes inattentif, mais là je crois pas. Parce que sinus de moins 1 sur sinus θ puissance moins k, c'est sinus θ puissance k, et j'ai divisé par sinus de sinus θ puissance 2n plus 1, et ça me fait bien ça. Fois, n'oublions pas, la partie imaginaire de i puissance k. Déjà, il y a une cotangente qui apparaît, ce qui est pas une mauvaise nouvelle. Ok, sinus de 2n plus 1 θ est donc égal à sinus θ à la puissance 2n plus 1 fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1. De mémoire, ça va être un peu tendu. K parmi 2n plus 1. Ça va être très tendu. La mémoire n'est plus ce qu'elle était. Cote de θ à la puissance 2n plus 1 moins k. Cote de θ à la puissance 2n plus 1 moins k. Donc, c'est la cotangente qui a la puissance 2n plus 1 moins k. Et im fois im de i puissance k. Ok, j'arrête pas de me trimballer dans cette partie imaginaire, il va bien falloir que je m'en occupe. Quel que soit k appartenant à n, si k est pair, im de i puissance k égale 0. Ben oui, i puissance k, dans le cas où k est pair, ça me fait un réel, et sa partie imaginaire est nulle. Donc en fait, ce qui reste de sin de 2n plus 1 θ, en fait, ce qui reste de cette somme en tout cas, c'est sinus de θ à la puissance 2n plus 1, multiplié par la somme pour k allant de 0 à 2n plus 1 avec k impair, de ces mêmes choses-là. Flemme, alors si je les réécris, pas qu'on me dise, ouais, l'arnaque est dans le fait de ne pas avoir réécrit le truc, ça serait un peu ballot. 2n plus 1 moins k de θ, im, i puissance k. Promis, je fais des promesses en plein milieu. Non, je promets rien. J'allais vous dire, non, l'arnaque n'est pas dans telle chose, mais tant pis. Alors, ok. Et donc, k impair, qu'est-ce que ça veut dire? K impair compris entre 0 et 2n plus 1, c'est en fait, ça veut juste en fait dire que k est un entier, enfin, k s'écrit 2p plus 1, donc ça c'est mon brouillon. Être clair que je ne vais pas arnaquer le jury au propre. K impair, bon, K s'écrit 2P plus 1, mais pour savoir d'où à où se balade P, il faut garder en tête que 2P plus 1 se balade entre 0 et 2N plus 1, et on arrive facilement en fait que P se balade entre 0 et N. Bon là c'est facile, mais il y a d'autres situations où vous vous retrouvez avec des 1,5, des machins comme ça, il faut réfléchir. Là c'est pas trop le cas, ça va. Ça me fait donc sin 2N plus 1, sin de θ à la puissance 2N plus 1, pardon, fois la somme pour P allant de 0 jusqu'à N, des 2P plus 1, donc le K est remplacé par 2P plus 1, parmi 2N plus 1, cote, donc le K est remplacé par 2P plus 1, donc ça fait du 2N moins 2P, cote θ puissance 2N moins 2P, fois im de I puissance 2P plus 1. Ok, on se serre un peu, 2P plus 1 c'est bon. Et maintenant on va réfléchir à ce que c'est que im de I puissance 2P plus 1. C'est quoi im de I puissance 2P plus 1? C'est im de I puissance 2P, de I au carré puissance P, quoi, fois I. C'est donc im de moins 1 puissance P, I au carré c'est moins 1, fois I. C'est donc, tout simplement, moins 1 puissance P. La partie imaginaire, n'oubliez pas que c'est un réel, c'est le réel devant le I, justement. Donc, finalement, sinus de 2n plus 1 θ, c'est sinus θ à la puissance 2n plus 1, fois la somme pour P allant de 0 jusqu'à N de 2P plus 1 parmi 2N plus 1. Alors là, j'ai du cote. Apparemment, il faut un polynôme, enfin quelque chose qui s'exprime en fonction de cotangente carrée de θ. Bah là, je l'ai là. Là, j'ai cote carré de θ, le tout à la puissance N-P. Ça, c'est cool. Et là, je me retrouve avec du moins 1 puissance P. Ok. J'ai fait apparaître Pn de quelqu'un, mais pas tout à fait, parce que c'est moins 1 puissance. Il faudrait moins 1 puissance n moins k, il faudrait x puissance k. Donc le code carré, il faut qu'il soit à la puissance k, et non pas à la puissance n moins la variable. Petit changement d'indice. K
k égale n-p. Un renversement, quoi. Ça me fait sin, toujours, bon, ça n'a pas changé, fois la somme, donc si je fais k égale n-p, bah, k se balade aussi entre 0 et n. Donc k égale n-p, bah, ici ça va me faire p égale n-k, du coup. Donc 2p plus 1, ça va faire 2n-k plus 1. Donc 2n moins 2k plus 1. 2n plus 1 moins 2k, si vous le voulez bien. Parmi 2n plus 1. Code carré de θ à la puissance k, moins 1 puissance n-k. Ok, ça me semble sympa. Ce coefficient binomial avec une petite formule n-k parmi n qui est égal à k parmi n, ça me fait tout simplement 2k parmi 2n plus 1. Ok. Code carré de θ, le tout à la puissance k, fois moins 1 puissance n-k. Et il me semble que c'est exactement ce qu'il fallait. C'est Pn c'est lui, mais appliqué à code carré de θ. Égale du coup sinus de θ à la puissance 2n plus 1 fois Pn de code carré de θ. Ça c'est sinus de 2n plus 1 de θ. Et ça c'est vrai pour tout θ appartenant à 0, pi sur 2 ouvert. Ok, bon, sympa. Je pense l'avoir fait de manière assez clean. En déduire que l'ensemble des racines de Pn est l'ensemble des codes carrés kpi sur 2n plus 1 avec k entre 1 et n. Bon, allons-y. Eh ben, j'ai envie d'appliquer cette égalité, qui est vraie pour tout θ entre 0 et pi sur 2, à mes kpi sur 2n plus 1. Je vais bien m'expliquer. Quel que soit k entre 1 et n, eh bien, kpi sur 2n plus 1, bon déjà c'est strictement positif, et c'est inférieur ou égal à npi sur 2n plus 1, multiplication de, k inférieur à n multiplié par un réel strictement positif, ça ne change pas le sens de l'égalité, ça va, qui est lui-même strictement inférieur à npi sur 2n, puisque 2n plus 1 est plus grand que 2n, stricte décroissance de la fonction inverse sur r plus étoile, blablabla, on n'est pas à ce niveau de chamaillerie ici, et ça c'est pi sur 2. Donc on est strictement compris entre 0 et pi sur 2. Ok. D'après la question, donc là je suis en train de faire la 2 quand même, d'après 1, eh bien j'ai que pour tout cas entre 1 et n, sinus de 2n plus 1 facteur de lui, mais ça fait sinus de kpi en fait, égale sinus puissance 2n plus 1 de mon θ, de mon kpi sur 2n plus 1, fois Pn de code carré de npi, de kpi, sur 2n plus 1. Et il me faut une feuille. Mais avant d'attaquer la feuille suivante, remarquons que ça c'est tout simplement 0, que ça c'est différent de 0. Pourquoi ? Parce que c'est sinus d'un certain angle strictement compris entre 0 et pi sur 2, donc ça fait un truc strictement positif que j'élève à la puissance de n plus 1, ça fera jamais 0. Et donc, par intégrité, du fait un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul, ça veut donc dire que Pn de code carré, en tout cas sur l'ensemble des réels, sur l'ensemble des complexes aussi d'ailleurs, ça me fait du coup, en attendant que le calme revienne, ça me fait que quel que soit k appartenant à un n, Pn de code carré kpi sur 2n plus 1 est égal à 0. Bon. Donc à ce stade, l'ensemble des codes carrés de kpi sur 2n plus 1, avec, pourquoi cette parenthèse, on ne sait pas, tout Q, pardon, avec k appartenant à un n, est inclus. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire égal directement, dans l'ensemble des racines de Pn. Ok, je ne vais pas vous faire l'affront de dire que c'est égal à l'ensemble des racines de Pn, parce qu'on a dit que à chaque fois, pour chacun de ces machins, en calculant Pn de ce machin, ça fait 0. Chacun de ces machins est racine de Pn, ok.
Mais est-ce que Pn peut avoir d'autres racines? Alors Pn, je rappelle que Pn, c'est la somme pour k allant de 0 à n, des moins 1 puissance n moins k, de k parmi 2n plus 1, x puissance k, degré de Pn est en fait égal à n. Pardon. N, pourquoi? Parce que d'ailleurs, je vérifie bien que le terme devant x puissance n de cette somme n'est pas nul. Moins 1 puissance n moins n, 2n parmi 2n plus 1, bah, ça me fait moins 1 puissance 0, ça me fait 1, ça me fait 2n parmi 2n plus 1, ce qui fait aussi 1 parmi 2n plus 1, ce qui me fait 2n plus 1, ce qui est différent de 0. Degré de Pn égale n. Je tiens combien de racines là? K se balade entre 1 et n, ça m'en fait déjà n. Est-ce que Pn peut avoir plus de n racines distinctes? Non, il ne peut pas avoir plus de racines que son degré. Pn ne peut donc avoir, n'a donc pas plus de n racines. Enfin, puisqu'on en tient déjà n, l'ensemble des racines de Pn, racine de Pn, est exactement cet ensemble des codes carrés de Kpi sur 2n plus 1 avec K se baladant entre 1 et n. Voilà. Voilà comment on résout proprement un exercice de ce style. Bon, où est l'arnaque? Je vais pas faire le récapitulatif de tout ce que j'ai fait. A priori, en tout cas, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'arnaque avant. Il n'y a pas d'arnaque avant la toute fin. Je vous arnaque à la toute fin. Alors, tout ce que j'ai dit est a priori juste. J'ai essayé de tout bien détailler. Il est vrai de dire que Pn est de degré n et qu'il ne peut pas avoir plus de n racines, mais à aucun moment je n'ai expliqué qu'il y avait vraiment dans cet ensemble n éléments. C'est pas parce que K se balade entre 1 et n et que ça fait donc n éléments là. Il y a bien n éléments dans l'ensemble des entiers de 1 à n. Mais est-ce que tous les codes carrés de Kpi sur 2n plus 1, lorsque K se balade entre 1 et n, est-ce que tous ces éléments sont 2 à 2 distincts? Il faut que je l'explique. En tout cas, j'en ai jamais parlé, et c'est là l'arnaque. Si je vous avais écrit l'ensemble des AK avec K se baladant entre 1 et n, ça ne veut pas dire qu'il y en a n, quoi. Vous ne savez pas. Si les AK sont 2 à 2 distincts, oui. Donc je devais faire ça. Je devais en fait expliquer que, bon, pour tout K et K' entre 1 et n, avec K différentes K', évidemment que Kpi sur 2n plus 1 est différent de K'Pi sur 2n plus 1, et ensuite arguer de la stricte monotonie de code carré. Je peux décomposer. Je peux dire que cotangente, je peux prouver, soit par la dérivée, soit par un quotient, en s'intéressant bien à la positivité, au signe. Je peux expliquer que cote est strictement décroissante sur 0 ouvert, pi sur 2 ouvert. Code carré, par composition avec la fonction carré, strictement croissante sur R+, code carré va rester strictement décroissante sur 0 ouvert, pi sur 2 ouvert, et comme elle est strictement croissante, elle est en particulier, strictement décroissante, elle sera en particulier injective, autrement dit, elle ne pourra pas, pour deux éléments différents, renvoyer la même image. Donc, pour K différentes K' avec K et K' entre 1 et n, Kpi sur 2n plus 1 va être différent de K'Pi sur 2n plus 1, et donc code carré de Kpi sur 2n plus 1 va être différent de code carré de K'Pi sur 2n plus 1. Et on aura bien nos n racines en justifiant ça proprement. Voilà, vous trouverez en lien en description, un problème corrigé, détaillé comme d'habitude, dont c'est une petite partie ça. Donc ça c'est une partie vers le milieu, voire fin du problème, plutôt le milieu je dirais. Et je détaille dans la correction notamment ce que j'ai dit à l'oral là sur la justification de la stricte monotonie de code carré sur 0 ouvert pi sur 2. Pour justifier du coup que nous tenons bien n racines distinctes, il ne peut pas y en avoir plus, nous avons donc là toutes les racines de Pn. Voilà, j'espère vous avoir attrapé, j'espère que vous vous êtes imaginé une arnaque dans les trucs précédents. J'ai fait exprès de tousser à certains moments, j'ai toussé pour de vrai aussi à d'autres moments, mais j'ai fait exprès de tousser à certains moments pour
pour faire comme si là j'étais en train d'essayer de douiller, voilà. On verra ce que ça donne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.